Bonjour chers étudiants, merci d'avoir déjà suivi les deux premiers tutos. Nous allons continuer avec un troisième tuto, toujours sur la modélisation par spline. Et nous allons essayer de créer maintenant un verre, une coupe en verre. On va commencer déjà par une coupe en verre. Dans les prochaines vidéos, on va essayer de réaliser autre chose. Donc nous allons créer une autre interface. Pour ajouter une interface sur Cinema 4D, donc là ma première interface s'appelle sans titre 1. Donc je vais cliquer juste sur le petit bout de flèche, ou bien je clique sur fichier, je fais un nouveau projet. Donc il y a deux choses, soit je fais CTRL N, donc on peut faire CTRL N pour créer un autre projet, ou bien cliquer juste sur le petit plus qui est juste là à côté, ou bien cliquer sur fichier, nouveau projet. Donc je vais cliquer sur le petit plus et voilà, j'ai un nouveau projet qui est vierge. Donc pour faire une modélisation d'un verre, d'une coupe de verre, donc j'aurai besoin d'une interface de travail en 2D. Donc pourquoi en 2D? C'est pour que au moins je puisse bien centrer la coupe sur l'espace de travail. Donc pour cela, j'ai cliqué sur les deux petits carrés qui sont ici. Et voilà, j'ai les quatre vues. La vue par défaut, la vue de haut, la vue de droite et la vue de face. Donc je vais utiliser la vue d'avant. La vue d'avant qui est beaucoup plus compatible avec ce que je veux faire. Une fois que j'ai sélectionné la vue d'avant, je vais prendre l'outil plume. Vous avez l'outil plume qui est là. Je clique sur l'outil plume. Automatiquement, vous avez les options de l'outil plume qui apparaissent ici. Donc, l'outil plume a ses options. Dans ces options, nous avons type de plume que nous voulons utiliser. Vous pouvez utiliser la plume, les courbes de Bézier, les lignes, les cubiques, les acquimants et les spines B. Donc, nous, on va utiliser pour cela les courbes de Bézier. La courbe de Bézier qui est la courbe par défaut. Et nous allons commencer par dessiner une partie de la coupe que nous voulons réaliser. Donc l'outil plume est très sensible pour le manipuler. Vraiment, il faut avoir fait beaucoup de TP jusqu'à ce que vous ayez la main. Donc vous ne pouvez pas uniquement en suivant le cours de manière visuelle comprendre ce que c'est l'outil plume. Donc l'outil plume, c'est un outil qu'on conquiert en faisant plusieurs TP. Donc il n'y a pas de secret par rapport à ça. Plus vous faites des TP, plus vous avez la main, plus vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Donc ça ne s'apprend pas par cœur, mais ça se pratique pour avoir ça à cœur. Donc je dépasse un peu mon interface vers le bas pour avoir beaucoup d'espace. Et qu'est-ce que je fais? J'ai déjà sélectionné l'outil plume. Je commence. Je clique pour créer un premier point d'ancrage. Donc vous avez vu, la courbe Bézier me suit. Donc je clique un deuxième, puis un troisième. Ok. Bon. Je fais une petite rotation jusque là. Je descends. Ok. Je viens jusque là. Et je ferme par là. Une fois que vous avez fini de faire votre rotation, vous cliquez sur la touche échappe pour dire que votre dessin s'arrête là. Ouais. Donc je viens de créer je viens de faire une sélection, je viens de créer une partie de la courbe. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je clique au niveau de la matière et je sélectionne l'option révolution. Donc j'ai maintenant l'outil révolution qui me permet d'ajouter de la matière sur le spine que je viens de créer. Donc je sélectionne le spine et je glisse le spine sur la révolution. Automatiquement, j'ai en miniature
selon le mode d'affichage que j'ai choisi, ce qui apparaît sur l'interface. Donc je vais maintenant aller en mode affichage par défaut. Je clique sur cet outil et je sélectionne caméra par défaut. Voilà, j'ai une partie du cube. Je vais déplacer l'interface pour voir ce que je viens de réaliser. Donc je vais pivoter un peu à l'intérieur pour voir ce que je viens de réaliser. Donc c'est très simple. Donc vous le faites sensiblement et vous allez pouvoir reprendre ce qu'on vient de faire. Maintenant, une fois que je suis dans Révolution, je peux manipuler les éléments sur le cube. Donc si je diminue, vous allez voir, je suis en train de diminuer le cube sur sa partie X. Ok, je peux le mettre à 1. Si vous mettez à 0, ça va disparaître normalement. Donc si vous mettez à 0, tout est à 0. Donc cela dit que vous n'avez pas en réalité de matière. Donc une matière, vous commencez à la voir au moins à 1. Ok, vous mettez à 1 partout pour que le cube reprenne sa forme initiale. Donc je peux aussi, ça c'est la partie rotation, mais au niveau de objet, dans objet, vous pouvez, voilà, ce qui a permis qu'on ait le cube, c'est que les angles sont fermés à 360 degrés, c'est-à-dire que le spline qu'on avait fait en premier, on y a ajouté de la matière et on a fermé le spline à 360 degrés pour avoir la forme du cube. Donc vous avez au niveau de l'option aussi couvercle. Couvercle aussi permet de donner un certain nombre d'options. Donc vous voyez la taille des arrondis. Si vous voulez arrondir les bordures du cube, okay. Bon, il faut déjà cocher biseautage. Donc arrondir les biseautages sur le cube. Donc vous allez voir de petits effets qui vont apparaître sur la surface du cube. Okay. Donc je rappelle que quand vous appliquez un effet sur un objet et que vous ne voyez pas un effet, cela dit que l'effet n'est pas adapté au type d'objet que vous avez eu à créer. Donc on va continuer aussi sur cette partie au niveau de couvercle. On va aller chercher au moins quelque chose de beaucoup plus intéressant. Exemple biseautage. Je vais cliquer sur biseautage. Donc je vais augmenter un peu le biseautage sur le cube, les formes, ou bien au niveau de courbe pour voir ce qu'on peut réaliser dans courbe. Donc forme étendue. Okay, donc aucun effet n'apparaît. Okay, on va essayer avec le trait. Voilà. Donc on va aller à coordonnées pour voir ce qu'on peut. Donc là c'est juste pour pivoter le cube. Okay. Là aussi pour pivoter le cube, on peut remettre tout à 0. Donc objet, l'objet permet de manipuler l'objet en lui-même. Donc on vient de voir ça, mais aussi on a les différents. Ok, donc ça sont les objets. Okay. Donc maintenant si on va sur le spline, au niveau de spline on a aussi coordonnées. Ça permet aussi de faire quoi? De manipuler le cube sur sa partie des X, ou bien agrandir ou diminuer la taille du cube. Donc je pivote un peu pour avoir au moins une belle vue. C'est ce que je suis en train de faire. Donc augmenter la taille de la coupe, diminuer son épaisseur, ou bien augmenter son épaisseur. Là aussi essayer de jouer un peu sur la profondeur sur l'axe des X. Donc, on va faire quand même quelque chose de bien raisonnable. Voilà. Comme ça. Donc c'est très facile. Je vais encore créer une autre interface et créer un autre cube. Donc je laisse ce projet, je crée un nouveau projet et je reprends à 0. Donc ça c'est un TB que vous devez reprendre plusieurs fois jusqu'à avoir la main sur cette partie, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est la base de ce que nous allons réaliser plus tard. Donc je sélectionne l'outil plume. Je vais déjà me placer en mode vue d'avant. Donc si je clique là, je vais voir toutes les vues. Donc la vue caméra par défaut, la vue caméra du haut, la vue caméra droite, la vue caméra d'avant. Je sélectionne la vue caméra d'avant. Je déplace un peu mon interface vers le bas, cette fois-ci.
Maintenant, je vais utiliser l'outil plume qui a ses options par là. Et vous pouvez tester toutes les autres options. Utiliser l'outil plume avec linéaire, courbe, courbique, etc. Donc on va se limiter d'abord à Bézier. Donc je clique un premier point d'ancrage. Je me déplace pour prendre un autre point d'ancrage. Juste là. Okay. Donc je crée juste une partie comme ça. Donc, je descends vers là. Je descends juste vers là. Peut-être. Là. Je descends là. Donc ça c'est le bas du cube. Je me place là. Et je ferme par ici, sensiblement avec l'outil. Si vous ne cliquez pas sur la touche échappe du clavier, vous allez voir que le trait vous suit. Mais une fois que je clique sur la touche échappe, cela veut dire que je coupe le trait à ce niveau-là. Donc, on a baptisé cet outil point mort, l'outil point mort. Donc, à chaque fois qu'on réalise quelque chose et qu'on a fini, on clique sur cet outil-là. Donc, c'est l'outil déplacé. Ceux qui ont fait des cours avec moi sur Photoshop, on a à chaque fois initié l'outil point mort. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on finit quelque chose, automatiquement, on clique sur l'outil qu'on aura baptisé l'outil point mort. Donc, sur notre interface Photoshop, on va baptiser cet outil déplacement comme outil point mort. Donc, une fois que j'ai terminé de créer mon spline, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter maintenant de la matière à mon spline. Je clique là et je sélectionne révolution. Révolution. Donc, automatiquement, vous avez les révolutions qui se placent ici et vous avez votre spline. Maintenant, on va glisser maintenant notre spline dans révolution pour faire quoi? Pour ajouter la matière sur ce que le spline qu'on vient de créer. Donc, on a ajouté de la matière sur le spline. Maintenant, pour voir ce qu'on a fait en vue normale, je clique sur le bout de carré et je me place au niveau de caméra par défaut et je clique là. Donc voilà ce qu'on a réalisé. Je descends un petit bout de verre, okay, que d'ailleurs je vais diminuer. Je vais diminuer l'objet en cliquant sur spline, coordonnées pour diminuer un peu le verre. Ok, je diminue un peu la coupe que je viens de réaliser. Je déplace l'interface et voilà, on a cet objet. Donc on peut pivoter pour voir si l'objet est parfaitement la ligne, pour voir la profondeur de l'objet. Donc si vous voyez de petits cette apparence, cela dit que l'objet n'a pas été fermé hermétiquement lorsque vous avez créé l'objet en spline. Donc voilà un petit cube qu'on vient de réaliser de manière très basique. Donc pour le moment, je vous laisse ces trois types de tutos pour que vous essayez de les refaire plusieurs fois avant d'avoir la main sur cette première partie du cours du logiciel Cinematic 4T en semestre 6. Merci de votre attention et on se donne rendez-vous prochainement.